Au cœur du village d'Oran, la chapelle Saint-Érige fut construite aux alentours du XIIIe siècle. Le choix de son style architectural roman répondait à la nécessité de bâtir des édifices solides et durables dans cette région montagneuse, avec des conditions climatiques difficiles. Le recours à la pierre locale et à des toits inclinés permettait de faire face à la neige et aux tempêtes hivernales fréquentes dans cette vallée. Dans un premier temps, la chapelle était très petite et simple et n'était destinée qu'à accueillir les pèlerins de passage et les habitants de la vallée. Elle a été modifiée au fil des siècles, notamment au XVIe siècle, avec l'ajout d'éléments gothiques. La chapelle comporte une nef à charpente apparente, prolongée par deux absides voûtées en cul-de-four. Ces fresques intérieures sont d'une grande valeur artistique. Elles représentent des scènes bibliques et des épisodes de la vie des saints locaux. Il est probable qu'elles aient été réalisées par un groupe d'artisans itinérants spécialisés dans la décoration des chapelles de montagne. On peut constater la fraîcheur étonnante de ces fresques qui ont été réalisées avec la technique tempéra. Une fois le support enduit de chaux, une deuxième couche est appliquée, puis les motifs sont dessinés au fusain. Sur une troisième couche de chaux, les pigments dilués dans du jaune d'œuf et de latex de figuier sont appliqués. Les fresques de Saint-Érige représentent un ensemble iconographique typique de l'époque visant à instruire les fidèles sur les épisodes clés de la Bible. Les thèmes traités sont l'histoire de Saint-Érige, le Christ entouré du tétramorphe, l'histoire de Saint-Denis, l'histoire de Marie-Madeleine ainsi que des saints et des apôtres. On peut admirer dans la niche entre les deux absides deux anges qui soutiennent Sainte Marie-Madeleine entièrement enveloppée de ses longs cheveux dorés ainsi qu'une fresque où est représenté Saint-Érige entouré de bergers et de paysans. Dans l'abside est représenté un Christ pantocrator entouré des 4 évangélistes avec le livre de vie ouvert et le signe de la Sainte Trinité. On peut voir aussi l'évêque à genoux devant le pape Grégoire Ier avec en arrière-plan et les représentations de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Saint-Érige est une figure religieuse locale peu connue mais vénérée dans la région. Il aurait vécu au VIe ou VIIe siècle et selon la tradition, il fut évêque de Gap dans les Hautes-Alpes. Il est réputé pour avoir eu une grande influence spirituelle sur la région des Alpes du Sud, où il est souvent associé aux montagnes et aux communautés rurales. La légende rapporte que Saint-Érige, poursuivi par des bandits, fut soulevé dans les airs et franchit la Tinée d'un seul bond avec son cheval et atterrit à l'endroit où devait être construite la chapelle. Il est le patron des bergers et des agriculteurs, profession très présente dans les Alpes-Maritimes à cette époque. Il était réputé pour guérir les enfants chétifs et en y apporter aussi des enfants morts sans baptême, et s'ils ouvraient les yeux pendant la messe, on se dépêchait de les baptiser pour qu'ils entrent au paradis. La population l'invoquait aussi contre le bégaiement, pour la pluie et la fertilité des terres. La chapelle est un lieu de culte et elle accueille régulièrement des offices religieux et des événements culturels locaux, notamment des concerts de musique sacrée en été lorsque la région est plus touristique. Bonne découverte!